Le mieux étudié par les auteurs anciens et le plus galvaudé par les génies modernes. Donc avec notamment un personnage absolument fabuleux qui voit le jour de Rosh Hashanah, Wall Street qui se casse de 777,7 et qui a une illumination, quoi. Il écrit un livre sur l'Apocalypse et c'est vraiment un auteur quand même assez fabuleux parce que le gars il est capable, il le dit, hein, il dit vous comprenez, avant mon livre, personne n'avait compris l'Apocalypse, quoi. Non, Jusqu'à présent, jamais, si vous voulez, il n'y avait aucune cohésion entre le 666 et le Vatican. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, je suis le premier. C'est moi qui le dis, ce sont tous mes lecteurs. Je veux dire, là, on a déjà 20 000 exemplaires de ce livre. Vous pensez bien que j'ai des courriers, j'ai des dizaines et des dizaines de lettres de gens, notamment de moines, qui ont étudié leur texte, ce texte qui est étudié depuis 40-50 ans, hein, et qui me disent, Monsieur Joannet, que vous êtes le premier à nous donner enfin l'expulsion. Une explication véritablement cohérente et logique. Ouais. Saint Augustin n'en a pas parlé, Bossuet n'en a pas parlé, je ne parle même pas du vénérable Barthélemy Holzheiser, n'est-ce pas? C'est un sujet complètement inconnu des catholiques, dont tout le monde sait très bien qu'il n'y a que Jovanovic qui en fait partie, sauf quand il va à la synagogue de Toulouse, quoi, qui fait ses kaddish là-bas, là, on oublie autre chose. Pas très longtemps, j'étais à la synagogue de Toulouse pour réciter un kaddish, et tout ce que j'ai vu, hein, donc ça... En tout cas, je suis catholique, enfin, du moins, ma foi va dans le sens, si vous voulez, des écrits, voilà, des évangiles particulièrement. Enfin, d'après ce qu'il dit, il est un peu tout, quoi. On ne va pas tout chercher, d'ailleurs, parce que bon... Et donc, d'après certains, donc, l'Apocalypse, eh ben, il faut avoir compris le nombre 7. 7, c'est Wall Street qui a baissé de 777 points,7. Et donc Saint Jean, on apprend avec délectation quoi, que Saint Jean, en fait, a écrit l'Apocalypse uniquement à l'usage de ceux qui regardent Wall Street. C'est pas un livre universel du tout. Puis de toute façon, celui qui a écrit le livre nous le dit bien, parce que c'est quand même quelqu'un qui est du métier, il explique, etc. Et pour comprendre l'Apocalypse, il s'est mis dans la peau de Saint Jean. Les 30-40 premières pages du livre pour rentrer dans la tête de l'auteur et pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Une sorte de juxtaposition qui se fait. Tous les traducteurs peuvent vous dire ça. Il y a une sorte de juxtaposition intellectuelle qui se fait à un moment donné. On rentre dans le cerveau, même à travers le temps, de celui qui a écrit le texte. Vous voyez, que ce soit Cervantes ou Nietzsche ou peu importe, tous les traducteurs vous diront ça. Et donc j'ai fait ça et... On peut le faire quand même, dans la peau de Saint Jean. Hein. On ne va pas y aller par 4 chemins, dans la peau de Saint Jean. On va aider certains ignorants, on va leur dire, vous savez, le nombre 7, c'est pas Wall Street. 7, c'est ce qui est écrit sur différentes formes. Alors, effectivement, dans l'Apocalypse, il y a la lettre aux 7 églises, il y a les 7 trompettes, il y a les 7 coupes, etc. Mais ça a une toute autre signification que certains croient, quoi, puisque à un moment donné, c'est écrit, je crois que c'est au chapitre 13, la femme et le dragon, elle a dit, l'église sera cachée au désert pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, ben c'est le nombre 7. C'est le nombre 7, c'est tout simplement un temps, c'est 2, 2 temps, c'est 4, la moitié d'un temps, c'est 1. Ça fait 7. Comme il y a 7 notes de musique, il y a 7 couleurs fondamentales et il y a 7 jours pour faire une semaine. Hein, bon, c'est pas Wall Street, quoi. Hein. C'est la construction divine. Donc il n'y a rien là-dedans. Et alors, ce personnage fabuleux qui a décrypté, moi je suis content quand même parce que j'étais dans mon ignorance sur l'Apocalypse, heureusement qu'il est arrivé, parce que bon, moi ça fait 30 ans que j'essaie de regarder comme ça, un petit peu, je ne l'ai pas bien décrypté, quoi. Il nous explique par exemple que il a écrit une lettre aux 7 derniers papes. Alors il parle des prophéties de Malachie, il s'embrouille un peu, c'est pas grave. Et donc les lettres aux 7 églises, qui sont donc l'entrée en matière de l'Apocalypse, c'est la lettre aux 7 derniers papes de Malachie. Je sais pas, moi je pense que le vénérable Barthélemy Holzheiser était plus près de la vérité en expliquant que ça correspond aux 7 temps de l'Église, c'est-à-dire qui est le message adressé à l'Église de
du départ du christianisme, si tu veux, de l'ascension jusqu'à la parousie du Christ, jusqu'à son retour. C'est ce que dit le vénérable Barthélemy Osaiser, ce que reconnaît à peu près, soi-disant personne ne l'a compris dans l'Église, mais... Et alors c'est assez marrant parce que lui, il explique qu'il y a une porte ouverte, qu'il ne la fermera pas, mais il aurait mieux fait de regarder plutôt ce qui correspond à l'église de Sardes. À l'église de Sardes, c'est écrit, donc à l'église de Sardes, il y a écrit « Tu as le nom de vivant et tu es mort ». Voilà ce qui est écrit. Alors lui, il attribue ça, je crois, à Jean-Paul Ier, qui a duré 33 jours, hein, un truc comme ça, et qui, dans les prophéties de Malachie, s'appelle de Mediate Lunae, d'une demi-lune. Moi, je dirais, s'il reprend l'histoire du vénérable, Barthélemy Holzheiser, qui est le plus grand interprète de l'Apocalypse, lui, il a dit, ça correspond à un message aux 7 âges de l'Église. Et là, en fait, effectivement, quand on regarde le système, le christianisme, quoi, dire, certains pourraient croire qu'il est vivant. Non, il est mort. Il est mort. Il n'y a pas besoin d'être grand voyant pour remarquer que cette église qu'on voit depuis Vatican II, c'est pas la même qu'on voyait avant, quoi. Je veux dire, elle est morte, quoi. Mais s'il a un doute, je conseille donc à ce grand auteur de l'Apocalypse, ce grand exégète, de retourner au message de la Salette, hein. Parce qu'au message de la Salette, la Sainte Vierge, j'ai dit, l'église sera éclipsée. Alors, bon, quand c'est éclipsé, on la voit pas, quoi. Hein. Il y a une éclipse, on la voit pas. Lui, il la voit partout. Il se dit chrétien, mais alors qu'est-ce qu'il balance dessus? Je pisse sur l'église catholique aujourd'hui. Oui. Je la méprise. Oui, je veux dire, dans la plupart des papes, sinon la moitié des papes étaient les plus grands partouzards qui puissent exister, quoi. Hein, c'est extraordinaire. On ne sait plus s'il crache, s'il vomit, s'il vitupère. Enfin, je dirais que l'Église, avec des amis comme ça, n'a pas besoin d'ennemis. Hein, et Dieu sait qu'elle en compte, hein, n'est-ce pas? Donc, oui, l'Église, elle est éclipsée. C'est pas un mystère. Nous, les catholiques, hein, on a lu le message de la Salette. Ouais, on sait que ça deviendra le siège de l'Antéchrist. Oui, on sait que les prêtres, ils chuteront. Il faut relire le message de la Salette, c'est écrit noir sur blanc. Ou vous essayez de réétudier le 3e secret de Fatima, par exemple. Ou 3e secret de Fatima, que soi-disant, du temps de Jean-Paul II, on nous aurait divulgué. Mais si j'ai bonne mémoire, est-ce que c'est pas un certain Ratzinger qui a mis les scellés sur la cellule de Sœur Lucie, la voyante de Fatima, et qui a tout pris ce qu'il y avait dedans? C'est assez curieux. Moi, je pense que le message de Fatima, et en fait, certaines exégèses le disent, était une lettre destinée directement au pape. Peut-être pour lui dire qu'il n'est pas pape. Peut-être. C'est peut-être un message comme ça, quoi. Mais bon, après, des catholiques, enfin, qui se disent, quoi, vous diront, ouais, l'Église... regardez, c'est horrible, c'est moche, etc. C'est pas tout ce que vous dites, c'est éclipsé. Ce que vous croyez voir, c'est pas l'Église. C'est simple. Mais s'ils ont un doute, parce que c'est des grands exégètes de l'Apocalypse, ils vérifieront au chapitre de la femme et du dragon, alors je n'ai pas le livre sous les yeux, je vous le fais de mémoire, il y a bien écrit, et l'Église sera cachée au désert pendant un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps. On aurait pu dire 7. Non, elle a dit 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc, si la femme donc, du chapitre de la femme et du dragon de l'Apocalypse dit que l'Église sera cachée au désert, je pense que si un catholique qui nous a fait un livre qui s'appelle 777, lui la voit, c'est que non seulement il s'est mis dans la peau de Saint Jean, mais qu'il voit encore mieux que la Sainte Vierge. Hein, c'est fabuleux, quoi. Donc, mais s'il a un doute, parce que en fait, nous les catholiques, on est des imbéciles. Avant, monsieur, je veux du fric, on n'a pas compris nos textes. Hein. Donc, je le renverrai à un document assez marrant qu'on retrouve notamment sur la conjuration antichrétienne, où Monseigneur de Lassus explique à un moment donné la vision de Léon XIII. Cette fameuse vision de Léon XIII, où il assiste à un dialogue entre Dieu et Satan. Donc on va reprendre à la vision de Léon XIII. Donc Léon XIII
a une vision, il tombe en extase à une sortie d'une messe, et où il assiste à un dialogue entre Dieu et Satan lui demande la permission de détruire l'Église, et lui demande tout pouvoir. Et Satan demande 100 ans, et Dieu lui dit tu les as. Donc c'est à partir de là que Léon XIII a mis en place ce qu'on appelle les léonines, qui devaient être récitées à la sortie de chaque messe basse, et que immédiatement à Vatican II ça a été supprimé. Hein. Surtout imaginez que tout ce qui pourrait chasser le démon, à partir de Vatican II, on a eu affaire. Donc il faut bien relire l'histoire. Le soi-disant grand pape Benoît XVI, c'était un des pires évêques de Vatican II, quoi. Hein. C'était un des pires réformateurs. Aujourd'hui, on appelle ça un traditionnaliste. Je suis mort de rire, quoi. Je veux dire, il faut lire de Ralph Wilgen, le Rhin se jette dans le Tibre pour comprendre qui est Ratzinger, quoi. Donc, cette vision de Léon XIII, quoi, où on voit qui part curieusement du 13 octobre 1884, hein, je le signale, 13 octobre 1884. Par le plus grand des hasards, on voit que justement, le livre qui décrit ce monde infernal qu'espère Satan et puis tous ses affidés, c'est 1984. Bon, on vous dira que l'auteur a fait un jeu de mots avec 48, inversion du nombre, etc. Oui, les hasards se croisent. Et donc, ce qui est beaucoup plus curieux, c'est qu'un docteur de l'Église, je ne pense pas que Monsieur Je vois du fric, je ne sais plus comment il s'appelle ce mec-là. Je vois du fric. Je veux du fric. Je ne sais pas être très au fait des anges gardiens, de la Sainte Vierge, de l'Apocalypse, quoi. Donc n'a pas dû lire Saint Grégoire le Grand, hein, qui dans son ouvrage magistral qui s'appelle Les Morales sur le livre de Job, mais ce monsieur n'a pas dû lire ça non plus. Donc, quand vous prenez le dialogue du livre de Job, on voit exactement le même dialogue entre Dieu et Satan demande la permission de persécuter Job, quoi. Et Saint Grégoire le Grand, sur son livre, c'est quand même 3 volumes de 800 pages quand même, au 3e volume explique que à la fin des temps, l'Église subira la même persécution que Job. Et curieusement, cette vision de Léon XIII, du 13 octobre 1884, c'est quasiment un copier-coller de ce qu'on voit dans la Bible entre le dialogue entre Dieu et Satan concernant Job. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, vous savez, prenez l'histoire à partir de 1884 de l'internationale communiste, parce que c'est très important, de cette montée en puissance de ce mouvement révolutionnaire mondial, parce que bon, les gens ils font de la politique, ils s'imaginent que tout est dû au hasard, ils votent à droite, ils votent à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à gauche, un coup à droite, voilà, bon, les pauvres. Donc, en fait, ils travaillent ensemble, je veux dire, ces gens-là sont là, c'est le complot Davis, hein. Ils sont là pour le sexe, l'argent et la gloire, point barre, quoi. Et certains, les intelligents, travaillent pour le grand architecte de l'univers, le Gadlu. Pas le Gadjo, le Gadlu. Alors bon, s'ils vont voir Oswald, ils verront que le serpent de la Genèse, cette petite bête joyeuse, celle qu'on voit justement au chapitre, non pas 13, mais 12 de l'Apocalypse, de la femme et du dragon, cette femme qui écrase le serpent du pied, quoi. Hein, donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a un petit peu une mésentente entre ce qu'on appelle, eux ils disent les théocrates. Hein. Les théocrates, bien entendu, les théocrates c'est que les théocrates catholiques. Hein. Tout le reste c'est bien, hein. Ils se sont jamais disputés entre eux, c'est que les catholiques qui les ont toujours gênés. L'avantage c'est que maintenant on a des catholiques qui nous disent, heureusement, comme monsieur Je vois du fric, qui dit bah oui, je suis peut-être pas, mais rassurez-vous, c'est ceux d'avant que j'aime bien, vous savez, mais ceux d'avant ils n'ont rien compris. Hein. Idée, mais de l'an 300 à l'an 1965, fin du Concile Vatican II, il y a quand même eu des théologiens catholiques sérieux qui croyaient aux anges. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a aucun. Très peu. Pourtant, mais bon, l'Église au XVe siècle était sérieuse. L'Église n'a jamais tranché. Elle n'était pas plus sérieuse qu'aujourd'hui. D'accord. Elle n'était pas plus sérieuse aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant 1500 ans, personne n'a été capable d'interpréter l'Apocalypse de Saint Jean. Il y a au moins 2-3 interprétations. Alors, technologiquement, si vous voulez, on n'était pas au point.
Les protestants avaient, effectivement, je veux dire, les protestants avaient identifié la prostituée. Alors, la prostituée, pour eux, c'était le Vatican, c'était le pape. Et aujourd'hui, je confirme 100% leur analyse. Je ne suis pas le premier à la donner. La chute du Vatican, ce n'est pas moi qui le donne. Hein. C'est toute l'analyse protestante, elle est historique. Vous avez même un dessin absolument génial qui date du XVIe siècle sur attendez, je vais essayer de vous le trouver. Je ne sais pas à quelle page je l'ai mis, mais c'est absolument sidérant, quoi. On la retrouvera tout à l'heure. Ah voilà, je l'ai. Voilà, donc c'est une gravure, hein, donc elle se trouve justement dans la bibliothèque privée du grand banquier new-yorkais John Pierpont Morgan. Oui. Donc on retrouve toujours les banquiers. Donc c'est une gravure protestante de 1618 où Martin Luther est l'ange qui souffle dans la trompette et qui va traiter le pape de prostituée. Voilà. Mais là, ça reste une gravure. Ce que je veux dire, c'est que quand même pendant 1500 ans, il y a eu des gens sérieux et des gens n'ont pas réussi à. Enfin, l'Église n'a pas tranché. Pardonnez-moi de revenir là-dessus, mais c'est quand même important de dire qu'avant il y a des gens qui n'ont pas tranché, parce que soit c'est un texte prophétique, soit c'est un texte historique, soit c'est les deux, on ne sait pas exactement. Enfin, l'Église n'a pas tranché là-dessus, je veux dire. On s'en fout, l'Église. Oui. Vous savez, moi j'ai mis de côté. Vous savez, parfois il faut savoir faire table rase. Je veux dire, si vous commencez à étudier un texte en vous mettant à genoux, en disant « Ah, que va penser l'Église catholique ?» Mais moi je vous dis... Alors ceux d'aujourd'hui, ils sont épouvantables, et ceux d'avant, c'est des abrutis, et il y a moi. Donc voilà, le nouveau Rédempteur est là, on est sauvé. Et donc on reprend donc ce chapitre 12, et bon, au chapitre 12, selon les traductions du 19e, les traductions catholiques, il est dit 1260 jours, ou un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. C'est un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. C'est toujours le même principe, c'est la même construction divine, tu vois, il y a 7 trompettes, 7 sceaux. C'est 2 plus 4 plus 1. Voilà, c'est un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et curieusement, moi, souvent on me posait la question, mais ce nouvel ordre mondial, il a bien lu l'Apocalypse, si à un moment donné il nous parle, je sais pas, il nous dit, ça y est, j'ai reconnu la marque de la bête, c'est les banques. Alors oui, effectivement, c'est écrit à un moment donné, le marquage de l'humanité, c'est pas écrit tellement comme il le croit d'ailleurs. Il parle des adeptes de la bête, et il assimile ça au système bancaire, parce qu'on ne peut pas passer ailleurs que par les banques. Non, Saint Jean, il s'est mal mis dans la peau de Saint Jean, parce que Saint Jean dit bien, ils porteront une marque au poignet de doigt ou au front. Donc on sait très bien, il y a une littérature abondante là-dessus, qu'on ne doit pas spécialement aux catholiques, avec le biochip et toutes les choses qui sont sorties, surtout le code barre, bien entendu, sur tous les codes barres, bien sûr, il y a écrit 666, c'est évident. Et après, bon, pour le coller aux gens, sur le poignet droit ou sur le front, oui, on sait qu'à un moment donné, si on voulait mettre, je ne sais plus quelle technologie, il fallait trouver un endroit où la température soit constante sur le corps humain. Et effectivement, le poignet et le front sont les 2 endroits où la température est constante. Et puis après, on voit que ce marquage, c'est pour les adorateurs de la bête. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas acheter ni vendre s'il n'y a pas un code barre. Bien sûr, on peut imaginer qu'ils ont envie de marquer tout le monde, c'est plus pratique, mais il y a un détail beaucoup plus marrant que ça. Puis que ça s'adresse aux adorateurs de la bête et que on n'est pas forcé de la voir, si on voit le texte. Par contre, si vous allez à Disneyland ou dans des boîtes de nuit aujourd'hui, il faut la voir. Puisque aujourd'hui, quand vous prenez dans ces lieux excentriques, dirons-nous, des manèges ou des consommations, on vous tatoue au laser un code barre invisible sur le poignet. Et là, à ce moment-là, si vous n'avez pas ça, vous pouvez rien acheter et celui qui est en face ne peut rien vous vendre puisqu'il faut que vous ayez votre 666 sur le poignet. Donc, c'est pas tellement important de se demander s'ils veulent le faire, comment ils veulent le faire, mais dans les lieux de perdition, ils le font. Ensuite, d'ailleurs, il prolonge un petit peu sur le nom de la bête, et il dit
que celui qui a de l'esprit comprenne le nom ou le chiffre de son nom, etc. Et c'est assez marrant parce qu'il y a plein de gens, le nom de la bête, le nom de la bête, ben, le nom de la bête, je le dis 10 fois Saint-Jean. N-O-M. Nouvelle ordre mondial. Non, mais on peut le faire d'une autre manière. Comment ils ont détruit l'Église catholique, hein, celle que le nouvel ordre mondial n'aime pas. Hein. Eh bien, Novus Ordo Missae, la nouvelle messe, le grand patatrac de l'Église catholique. Alors que celui qui a l'esprit cherche le nom de la bête. Hein. Bon, il y en a qui verront quelque part toutes les banques. Non, je ne vois pas toutes les banques, c'est autre chose. Donc voilà ce qui concerne une réponse à nous, pauvres catholiques, qui ne comprenons pas toujours l'Apocalypse. C'est des petits détails, hein, c'est vraiment des détails. Hein. Alors après, donc le monsieur en question, donc on revient aux 7 églises, donc il paraîtrait que c'est des messages, donc il parle de 7 papes. Déjà il se trompe parce que quand il parle donc des papes, il parle donc de... Mais on va prendre un passage beaucoup plus rigolo. C'est-à-dire que là, l'église de Sardes, et donc, comme dit le vénérable Holzheiser, dit bien, c'est les 7 âges de l'église, et l'église de Sardes commence avec Charles Quint et se termine avec le retour du grand monarque. Ça, c'est intéressant. Ouais, parce que le grand monarque, c'est un pape, on oublie, hein, c'est complètement hallucinant, quoi. Et après, donc, succède une autre église. Et là, il y a quelque chose d'assez amusant que je conseille à notre théologien éminent de bien lire. Moi, c'est un passage que je trouve absolument fabuleux. Je pourrais le réciter de tête, mais il est trop bon. Je ne peux pas résister à l'envie de lui réciter l'exergue pour l'église de Philadelphie. Parce que, alors là, c'est vraiment fabuleux. Voilà, Philadelphie. Sardes, voilà, Sardes, voilà. Et après, on arrive. Écrivez aussi à l'ange de Philadelphie. Il dit, je sais quelles sont vos œuvres, je vous ai vu, j'ai ouvert une porte. Hein, et il dit, je vous amènerai bientôt quelques-uns de ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont point. Ah, c'est marrant ça. Bon, le mot juif est un peu galvaudé, puisque Judaï, ça voudrait dire de la tribu de Judas. Donc quand il le dit dans ce texte-là, c'est-à-dire bien au sens entendu, juifs par le sang, qui se disent juifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aujourd'hui dans cet amalgame qu'on fait, parce que tout le monde dit les juifs, ça ne veut rien dire, quand même. On sait très bien que les plus grands auteurs sur le sujet, bon, qui sont souvent passés de vie à trépas, les pauvres, on en a parlé, c'est les Khazars. Je veux dire, tout le monde sait qu'il y a les Askénazes et les Séfarades. Bon, les Séfarades, c'est le sud, mais les Askénazes, 80% minimum, selon Arthur Koestler, 90% selon Benjamin Friedman. Si on prend Morgan Dunlop, on doit être à peu près dans les mêmes proportions. Non pas une once de sang sémitique. On soit bien, d'accord. Donc si vous voulez, là, Saint Jean, lui, il fait ni une ni deux, qui se disent juifs et ne le sont point. Qui se disent juifs, et oui, je les amènerai à tes pieds, je les forcerai à se prosterner. Et il te dit, c'est la synagogue de Satan. Alors bon, on va pas faire une polémique là-dessus, surtout avec un catholique qui récite les Kaddish, là, je sais pas quoi, hein, n'est-ce pas? Qui est orthodoxe aussi. Qui est orthodoxe aussi, donc bon, moi j'ai beaucoup de mal à être catholique, c'est très dur d'être catholique, mais alors être les trois en même temps, et puis comprendre un livre que mes pères n'ont pas compris, c'est très difficile. Mais quand même, je me dis, quand Saint Jean nous dit qu'ils se disent juifs, qu'ils ne le sont pas, c'est la synagogue de Satan, etc., je dis quand même, là aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas, c'est clair et net, ils sont khazars. C'est des khazars, ils n'ont pas une once de sang sémitique. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, dans la confusion qu'on dit, on parle d'antisémitisme, pour ce qui concerne les problèmes avec les juifs, on parle de racisme quand c'est avec les sémites arabes, il y a une dialectique complètement incompréhensible, folle.
Mais il ferait mieux de se poser la première question, c'est est-ce que Jésus était juif? Parce que sur la croix, il y avait écrit, alors, Yeshua Nazarène, Rex Judeorum. Mais Judeorum, ça ne veut pas dire juif. Ça veut dire du peuple de Judée ou des Judéens. Mais pas juif. Surtout pas juif. Donc, en fait, je pense que ce mot juif, cet amalgame, sera un jour résolu, forcément. On ne peut pas demander aux gens de lire les grands auteurs sur la question, notamment, et la plus importante, qui est Khazar. Mais moi, je pense que ces gens aujourd'hui qu'on dit juifs, je crois qu'il y en a un qui a eu un problème récemment, c'est Jean-Michel Larquet. Il a dû mettre, je sais pas, dans un commentaire stupide, de toute façon, vous savez, tout ce qui passe à la télé, ça brille pas beaucoup. Hein. Quand on y est passé une fois, c'est déjà on a le sceau, on est labellisé. Donc, oui, il y est passé aussi. Hein. Bon. Donc, oui, il a fait un amalgame stupide entre juifs et argent. De toute façon, catholique, on s'en fout. Enfin, les vrais, quoi, hein, parce que de toute façon, on ne peut pas imaginer que Saint-Jean ait pu écrire pour Wall Street. Système bancaire, on n'a jamais trop voulu se mouiller dedans. On a laissé ça aux protestants. On leur a donné les banques. Alors, ils ont pris les banques et puis ils ont enlevé beaucoup de textes qui les gênaient aussi dans les écritures en même temps. On les a s'arrangés, on les a laissés faire leur business avec des gens, Rockefeller, de Roquefeuille, ancienne famille protestante, La Rochelle, je crois, ou M. Rothschild, Khazar de Francfort. Un vrai catholique, il s'en fout complètement, quoi. Ils peuvent tout prendre. Hein. De toute façon, ils l'emmèneront pas au ciel, comme on dit. Donc voilà, après, on peut continuer sur l'Apocalypse. Donc alors, qu'est-ce qu'il nous a dit comme bêtise ce monsieur? Je ne me rappelle plus. Boris, il a dit qu'on n'était pas obligé d'être catholique pour comprendre l'Apocalypse. Ah, on n'est pas obligé d'être catholique pour comprendre l'Apocalypse. Ouais, certainement, j'imagine très bien une exégèse musulmane ou hindouiste ou talmudique sur l'Apocalypse. Ça peut-être exister, mais ça n'a jamais existé. Mais pourquoi pas, hein. Mais il n'y en a pas une. Donc la seule qu'on a, c'est la sienne. C'est assez fabuleux. Il a reconnu, je relève, hein, donc j'ai relevé globalement, vous me rajouterez ce que j'ai oublié, donc le système bancaire qui est la marque de la bête, la lettre aux 7 églises qui est une lettre de Saint Jean aux 7 papes de la fin des temps. Qu'est-ce qui nous a sorti encore comme... La chute de Wall Street, c'était le jour du 29 oui, septembre, des saints anges, Et de une fête juive aussi. Et une fête juive, etc. Oui, bien sûr. Comme la mort de Jean-Paul Ier, etc. Bon, ça, ce sont des détails. Par contre, s'il avait bien regardé les 7 trompettes et les 7 coupes, il y aurait des choses qui auraient pu le frapper un peu mieux quand même. Hein. Notamment cette fameuse trompette où Saint Jean voit une étoile qui tombe du ciel sur la terre, qui explose, qui rend amer le tiers des ruisseaux, le tiers des rivières, de sorte que les gens périrent d'avoir bu ces eaux amères. Et il nous le dit en ukrainien, c'est le problème, quoi. Il nous dit, cette trompette s'appelle Tchernobyl, quoi. Alors, c'est un peu frappant, quoi. C'est assez marrant, mais ça, il n'a pas dû remarquer. En fait, alors, il dit absinthe ou amertume, quoi. Voilà, c'est ça. Absinthe ou amertume, c'est-à-dire... je crois que c'est la 3e ou 4e trompette, les trompettes étant des avertissements, quoi. Et absinthe, donc ça veut dire... absinthe ou amertume, c'est la même chose. Et en ukrainien, ça se dit Tchernobyl. Enfin, alors il y a plusieurs traductions. À un moment donné, je suis carrément allé voir des profs de fac pour leur dire c'est quoi votre Tchernobyl? Oui, effectivement, c'est absinthe, c'est amertume, etc. Mais on peut aussi le traduire terre noire. Ce qui revient au même, bon, bref, mais c'est un détail. Ce qui est plus amusant, c'est la trompette qui vient après. C'est cet ange qui réveille les 200 millions de guerriers de l'Euphrate. 200 millions de guerriers de l'Euphrate, du temps de Saint-Jean, 200 millions de guerriers, ça n'a aucun sens. C'est un chiffre complètement imbécile. Aujourd'hui, ça a un sens. Aujourd'hui, on a bien vu quand même que les Irakiens, on peut dire ce qu'on veut, on est quand même allé un petit peu les réveiller, quoi. Hein. C'est quand même, on est allé un petit peu les réveiller. Et à ce moment-là,
Saint Jean, donc, décrit une bataille. Il a dit, non, les instruments de la bataille, c'est une espèce de sauterelle qui vole, avec une queue de scorpion, dont les ailes font un fracas épouvantable, et qui crache le feu de tous les côtés. L'armure d'acier. Ben moi, je pense qu'on aurait pu demander à Saint-Jean de dire c'est un hélicoptère Apache. On peut demander, hein. Non, il appelle ça une sauterelle qui crache le feu, etc. Après, il parle alors de quelque chose d'épouvantable, une espèce de lion qui rugit, qui a une bouche qui crache du feu, qui a des pattes qui font un vacarme d'enfer, etc. C'est un char d'assaut. Et puis pour terminer, de toute façon, cette bataille, il résume, il dit, de toute façon, ils ouvrent les puits de l'abîme, d'où s'échappe une épaisse fumée qui obscurcit le ciel et les étoiles, de sorte qu'on ne peut plus voir le soleil, on ne peut plus voir les étoiles, les puits de l'abîme. Hein. Bon, je pense que tout le monde a dû voir les puits d'Irak en feu. Et curieusement, il donne un temps à ça, il dit 5 mois et demi. C'est pas un temps, c'est pas 7, hein, c'est pas 7, non, c'est 5 mois et demi. Et autant que je me souvienne, avec ma mémoire d'oiseau et mon trop peu d'exégèse, il me semble quand même que les puits d'Irak, donc les puits du Koweït, ben, ils ont mis 5 mois et demi pour les éteindre. Hein. Et que pendant 5 mois et demi, ben, on n'a pas vu le soleil, on n'a pas vu les étoiles quand les puits étaient en feu. Donc ça, c'est un autre détail de l'Apocalypse. Je pense qu'on a dû parler à peu près de toutes les bêtises qu'il nous a dit là. À peu près, oui, je pense On a fait le tour de ces bêtises. On en trouvera sûrement d'autres. Ouais, non, mais faut les dire, anges, on dira quand même, on reviendra sur l'Apocalypse, sur un autre texte, parce que là, je pense qu'on a déjà 1 heure de vidéo. Et puis, on dira au monsieur, dites encore des bêtises sur les catholiques. Et nous, les pitoyables restes de ce naufrage, nous rappellerons quand même que nos pères étaient pas si cons qu'ils l'imaginent, et que, bon, ils nous ont un petit peu appris des choses. Et on n'a certainement pas attendu que Wall Street baisse de 777,7 points, ni que Apple vende son premier ordinateur qui s'appelait 666 à 666,66 $ pour savoir ce qu'est le nombre de la bête, le chiffre de son nom, et surtout ses serviteurs. Voilà. On termine comme ça, et puis on dit à bientôt, monsieur Jovanovic.